Bonjour à tous. Donc pour ma part, je vais vous parler des composts. Je vais commencer ma présentation en faisant un rappel sur ce qu'est le compost, comment est-ce qu'il est produit, quelles sont les utilités qu'on attend d'un compost. Ensuite, je vous montrerai qu'il y a des différences entre certains composts et ces différences sont traduites par des différents effets sur le sol. Et pour regarder ça, je vais me baser sur les résultats de l'essai Caliagro que je présenterai rapidement également. Donc, premièrement, le compost, qu'est-ce que c'est ? C'est un amendement organique qui est obtenu par un processus biologique aérobie qui permet de stabiliser et hygiéniser cette matière organique et produire un produit stable et riche en composés humiques, le compost. Le compostage, processus de compostage est divisé en plusieurs phases. Premièrement, la phase de décomposition, qu'on appelle aussi phase de fermentation, pendant laquelle la matière organique facilement dégradable va être décomposée par les micro-organismes qui sont présents dans cette matière organique. Cette décomposition va produire beaucoup de chaleur. On aura une montée en température qui peut aller jusqu'à 70-80 degrés. On aura donc une hygiénisation du compost. Ensuite, une fois que cette matière organique facilement dégradable est décomposée, la température diminue jusqu'à se stabiliser à température ambiante et obtenir un produit stable, le compost. Alors en France, pour commercialiser le compost, il faut qu'il respecte deux normes. Pour le compost de boue, il s'agit de la norme NFU 44095 et pour les autres composts, il s'agit de la norme NFU 44051. Alors maintenant, on va voir pourquoi est-ce qu'on utilise du compost, donc quels intérêts est-ce qu'on attend des apports de compost. On veut que le compost ou l'apport d'amendements organiques améliore la fertilité du sol. Cette fertilité qui est décomposée en plusieurs parties, la fertilité chimique, avec l'apport d'éléments fertilisants directement disponibles pour les plantes, la fertilité biologique, avec la stimulation de l'activité biologique du sol, la faune et la microflore qui vont décomposer la matière organique facilement dégradable, et la fertilité physique, l'amélioration des propriétés physiques du sol avec l'apport de matière organique stable qui va permettre d'améliorer la stabilité de la structure du sol et de limiter les risques de battance et d'érosion ainsi que d'améliorer la capacité de rétention en eau des sols. On a aussi une partie de la matière organique stable qui va s'associer aux argiles pour former le complexe argilo-humique qui, en retenant les cations, va servir de garde-manger en éléments fertilisants. Maintenant qu'on a vu ce que c'est que le compost et pourquoi on l'utilise, on va plutôt se pencher sur les différences entre les composts en termes de composition et aussi de procédés de fabrication, et de voir quels effets ces différents composts ont sur le sol et sur les cultures. Et pour ça, on se base sur un essai qui s'appelle Caliagro, que Sabine a présenté rapidement ce matin. Donc, c'est un programme de recherche qui est mené par l'INRA et Veolia depuis 1998. C'est un essai au champ de longue durée dont l'objectif est de quantifier les intérêts agronomiques de composts d'origine urbaine et leurs impacts environnementaux. Donc, le site Caliagro fait partie d'un réseau plus large de sites expérimentaux qui s'appelle le SOAR-Pro. C'est un réseau d'essais au champ mis en place pour étudier les effets du recyclage de différents produits résiduaires organiques. Dans Caliagro, on étudie 4 amendements organiques, dont 3 composts. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les 3 composts et pas sur le fumier. Donc, le compost d'ordures ménagères et résiduelles, l'OMR, compost de biodéchets, bio, et compost de boue, DVB. Les épandages sont effectués tous les 2 ans et pour chaque compost et pour chaque épandage, la même quantité de carbone est apportée. Donc la dose d'épandage est calculée sur la dose de carbone apportée. Maintenant, je vais vous montrer rapidement sur cette diapo les composts qui sont étudiés dans Caliagro et le détail de leur process de compostage. On voit qu'il y a de réelles différences entre les composts. Déjà, premièrement, par les matières entrantes. Donc,
Pour le compost d'ordures ménagères, on composte des ordures ménagères. Compost de biodéchets, on composte la fraction fermentescible des ordures ménagères co-compostées avec des déchets verts. Et pour le compost de boue, on composte des boues d'épuration co-compostés avec des déchets verts. Donc on voit que pour les différentes phases du compostage, ça peut se faire en extérieur, en intérieur. La durée peut varier en fonction du compost. On voit qu'il y a des grosses différences, notamment au niveau de la durée de maturation. Pour le compost d'ordures ménagères résiduelles, la durée de maturation n'est que de 5 jours, alors qu'elle est de 3 mois pour les 2 autres composts. Donc maintenant, je vais vous présenter les différences de composition des composts qui sont étudiés dans Caliagro. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces graphiques. Je peux résumer cette diapo en disant que pour le compost de biodéchets, la différence se fait au niveau de sa teneur en potassium et en carbonate. Pour le compost de boue, on voit qu'il est plus riche, lui, en azote, en phosphore et en soufre, alors que le compost d'ordures ménagères, lui, se différencie plus sur un ratio C/N élevé et une richesse en sodium et calcium. Maintenant, on va regarder les effets de ces composts sur différentes composantes de l'agrosystème. Premièrement, sur le stockage de carbone dans le sol. Comme je l'ai dit en présentant Caliagro, pour chaque compost, la même quantité de carbone est apportée. Pourtant, sur ce graphique qui représente l'évolution des stocks de carbone sur l'essai Caliagro, on voit que les courbes sont dissociées. Donc certains composts sont plus efficaces que d'autres pour le stockage de carbone. Alors on voit que c'est les composts de boue et de biodéchets qui sont plus efficaces que le compost d'ordures ménagères en bleu. Maintenant, on va voir la fertilité chimique des sols et son évolution sur les parcelles expérimentales de Caliagro. J'ai choisi quelques résultats qui illustrent la fertilité chimique. Premièrement, la capacité d'échange cationique, qui indique la capacité de rétention d'un sol en éléments nutritifs. On voit que c'est le compost de biodéchets qui améliore le plus la capacité d'échange cationique. Pour le magnésium, c'est le compost de boue qui va améliorer le taux, qui va le plus augmenter le taux de magnésium dans le sol. Pour le potassium, c'est le compost de biodéchets qui, en bas à gauche, pour le potassium, c'est le compost de biodéchets qui va avoir une meilleure efficacité sur le taux de potassium dans le sol. Et pour le phosphore, c'est le compost de boue qui se démarque bien des deux autres. C'est lié à sa composition, comme on a vu, qui était très riche en phosphore. Alors la fertilité chimique des sols va amener à un rendement. Alors, je vais vous expliquer un peu ce graphique. C'est le rendement relatif des traitements fertilisés en 100% compost par rapport aux traitements fertilisés en 100% minéral témoin. Donc c'est un rendement relatif. S'il est supérieur à 1, ça veut dire que le rendement en 100% compost est supérieur au 100% minéral. On voit que ce rendement relatif évolue pas de la même manière pour les composts de boue et de biodéchets qu'avec le compost d'ordures ménagères. On a une évolution progressive dans tous les cas, qui est liée à l'augmentation progressive de la disponibilité en azote induite par l'apport de matières organiques répétées. Mais pour le compost d'ordures ménagères résiduelles, cette augmentation est moins marquée sur la fin de l'essai notamment. Alors là, je vous ai présenté différents effets des composts. Maintenant, je vais vous montrer qu'on peut prédire certains effets de ces composts en utilisant certains indicateurs. Donc, je vais vous présenter 3 indicateurs qui sont mesurés par des méthodes normées en laboratoire dès la fabrication du compost. Tout d'abord, à droite, je vais vous parler de l'ISMO, l'indice de stabilité de la matière organique. C'est un indice qui nous renseigne sur la fraction de la matière organique qui est stable et donc difficilement décomposable. On voit que l'ISMO du compost d'ordures ménagères résiduelles est bien plus faible que pour les 2 autres composts. On a moins de 50% de matière organique stable, alors que pour les 2 autres composts, on est à plus de 70%.
va faire le lien avec les courbes de minéralisation de la matière organique. Donc on a d'une part la minéralisation du carbone et d'autre part la minéralisation de l'azote. On voit que pour le compost d'ordures ménagères résiduelles, le carbone est minéralisé beaucoup plus rapidement que pour les deux autres composts, ce qui est lié au résultat que je viens de vous présenter et au fait que sa matière organique est moins stable, donc plus rapidement décomposable. Pour ce qui concerne la minéralisation de l'azote, ça va pouvoir nous renseigner sur la disponibilité à court et moyen terme des éléments nutritifs dans le sol, donc là en l'occurrence l'azote. On voit que pour les composts de boue et de biodéchets, cette minéralisation est lente mais stable, alors que pour le compost d'ordures ménagères résiduelles, on a une courbe qui est négative. Ça s'explique par le phénomène de fin d'azote. C'est l'immobilisation de l'azote par les micro-organismes du sol lorsqu'on apporte une matière organique qui a un ratio C/N très élevé. Donc voilà pour certains indicateurs qui nous permettent de caractériser un compost dès sa production et de prévoir les effets qu'il pourra avoir sur le sol. Pour conclure, j'ai choisi quelques caractéristiques propres aux composts qui sont étudiés dans Caliagro et fait le parallèle avec les conséquences de ces caractéristiques sur le sol. Pour le compost de boue, on va pouvoir améliorer la stabilité structurelle du sol parce qu'il a un ISMO élevé, donc une forte teneur en matière organique stable. Il est également très riche en phosphore, donc on va pouvoir diminuer les apports de phosphore minéral. Ce qui concerne le compost d'ordures ménagères, qui est très riche en carbone organique, ce qui va fortement stimuler l'activité biologique par rapport aux deux autres composts. Mais comme on l'a vu précédemment, son ratio C/N qui est très élevé peut entraîner un phénomène de fin d'azote. Pour le compost de biodéchets, il peut avoir un pouvoir chaulant grâce à sa teneur élevée en carbonate et il est également riche en potassium, donc on peut substituer une partie des apports en potassium minéral. Alors, pour conclure par une phrase de conclusion, on peut dire qu'il n'y a pas un compost, mais des composts, et en fonction des objectifs de l'agriculteur ou du jardinier, ça peut être d'améliorer la stabilité structurelle du sol, de plutôt avoir une valeur fertilisante. Il est important de bien choisir son compost en fonction de ses propriétés pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Je pense que j'ai été assez rapide. Merci de votre attention. Merci.